Bien-aimé, quand tu es en train de dire tu es dit, donc ça veut dire que tu reconnais que c'est lui qui fait ta force. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu fais, ça vient de lui. Tout ce que tu fais, tu le fais par lui. Et tout ce que tu fais, c'est pour lui. C'est pour la gloire. Alors, tu refuses de prendre la gloire. Aucune gloire et sera à lui. À lui, la gloire. À lui, soit la gloire. Le reste, d'éternité à l'éternité. Ah, il est dit. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne l'inspiration. C'est lui qui nous donne de tout. Tout vient de lui. Alors c'est pour cela que tu dois refuser. Tu dois refuser que la chair t'enfle et que tu enfles d'orgueil. Et que tu montes et que tu dises, ah, voici ce que je fais, voici ce que j'ai accompli. Non, c'est par la grâce de Dieu que tu as accompli des choses. Alors tu dois reconnaître qu'il est dit que tu es dit. Dans ma vie, tu es dit. Oh, tu es dit. Ah, tu es dit. Dans ma famille, tu es. Dans mon ménage, tu es. Dans mon foyer, tu es. Dans ma vie familiale, tu es. Avec mes frères et sœurs, je reconnais que c'est toi qui es dit. Dans mon église, je reconnais que tu es dit. Ah, tu es. Est-ce que tu peux reconnaître? Est-ce que tu peux reconnaître? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Le Seigneur est en train, comme nous avons vu depuis mercredi, le Seigneur est en train de nous emmener, de nous montrer le chemin pour aller au lieu secret. Le chemin qui nous mène au lieu secret. Le chemin qui nous conduit au lieu secret. Parce que c'est dans les lieux secrets où tu reçois les ossements. C'est dans les lieux secrets où Dieu est là, ton Père est là, ton Père entend, ton Père te voit et ton Père répond. 3 choses, il fait dans les lieux secrets. Il est là. Il t'entend. Il fait 4 choses. Il est là. Ton Père est là. Ton Père entend. Ton Père te voit. Il voit la disposition de ton cœur. Et ton Père répond. Il répond. Alors c'est pour cela, le Seigneur est en train de nous conduire. Il est en train de nous apprendre comment s'approcher de lui. Il est en train de nous apprendre comment venir à lui, comment le rencontrer. C'est pour cela qu'il a commencé à nous éclairer depuis mercredi. Il a commencé à nous clarifier ce point. Rentre en toi-même. Viens dans sa présence avec les louanges, avec l'adoration. Viens dans sa présence. Rentre, franchis ses portes avec les chants de louanges, d'allégresse, en le célébrant, en le bénissant, parce qu'il est dit. C'est pour cela que nous le disons, c'est pour cela que nous le disons. Tu es dit, tu es dit, tu es dit. Ah, Akabaya, Yakaboshanda, tu es dit. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Ah, rentre en toi-même, rentre à toi-même. Et parce que le Seigneur est en train de te faire avancer. Il est en train de te faire avancer vers le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret où tu vas le voir. Parce qu'il est là. Oh Yande Boshanda. Nous sommes en train de l'élever. Élève-le. Ah, rends grâce parce qu'il est digne. Ah, reconnais-le. Reconnais-le. Reconnais ton Père. Yakande Boshanda.
Bien-aimé, si tu peux prier en langue, élève la voix en langue. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau des dieux. Digne es-tu, agneau de Dieu. Disons encore, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Ah, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, saint, saint, saint est ton nom, magnifique est ton nom. Digne es-tu, tu es riche en bonté, magnifique en sainteté. Digne es-tu, éternel des armées, tu es fort dans les combats. Digne es-tu, agneau des dieux. Digne es-tu, agneau des dieux. Digne es-tu, saint, saint, saint est ton nom, magnifique est ton nom. Kadabashaya, oh, tu es Dieu merveilleux, un Dieu magnifique. Ayadabosh, qui est comme toi, mon papa, qui est comme toi, mon papa d'amour, 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 qui est comme toi, mon papa de paix, 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 qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi,
toi, mon papa de joie, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi, aïe, qui est comme toi, mon papa d'amour, 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 qui est comme la voix chaleur. Est-ce que tu peux lever la voix et lever la voix pour lui dire aïe, qui est comme toi, papa, qui est comme toi, ah, la babouche, donnez-nous à demeurer, donnez-nous à demeurer, oh, dans tes bras, donnez-nous à demeurer dans tes bras, donnez-nous à demeurer dans tes bras, ah, dans tes bras, je veux demeurer 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 dans tes bras, tous les jours de ma vie, je veux demeurer dans tes bras, je veux demeurer dans tes bras, tous les jours de ma vie, laisse-moi demeurer dans tes bras, oh, je veux demeurer dans tes bras, oh, je veux demeurer dans tes bras, je veux demeurer dans tes bras, ah, tous les jours de ma vie, ah, je veux demeurer, oh, je veux demeurer dans tes bras. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tu demeures dans ses bras. Quand on dit demeurer dans les bras du Seigneur, dans les bras de notre Père, ça veut dire que tu te refuges en Christ Jésus, que tu demeures en Christ. C'est lui qui conduit tes pas. Tu es conduit par l'Esprit, la vie de l'Esprit. Tu marches par l'Esprit, tu respires par l'Esprit, tu vis par l'Esprit, tu parles par l'Esprit, tu chantes par l'Esprit, conduit par lui à déterminer, à l'aimer comme jamais, déterminé à garder sa parole, déterminé à manifester ses projets de paix et dans le malheur, déterminé, parce que tu n'es pas venu sur la terre pour rien, tu es venu pour accomplir un but, pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors tu dois prendre conscience. Refuse de quitter cette terre sans accomplir le mandat pour lequel il t'a envoyé sur la terre. C'est pour cela, c'est dans ce bras d'amour qu'il va te conduire. C'est dans ses bras d'amour il va te parler. C'est dans ses bras d'amour qu'il va te parler. Dans ses bras, oui, tu peux le dire, d'amour. Il va te parler dans ses bras d'amour. Il va t'inspirer dans ses bras d'amour. Il va te révéler dans ses bras d'amour. Il va te parler dans ses bras. Ce n'est pas ailleurs qu'il te parle, c'est dans les lieux secrets. Le bras, dans ses bras, c'est dans les lieux secrets. Tu es comme un enfant, c'est vrai, dans les bras de sa mère. Parce que là où tu es, tu sais que ton Père est là. Et tu sais qu'il est là. Et tu sais que
Nous avons dit 4 choses, 4 verbes. Il est là dans le lieu secret. Ton Père t'entend. Ton Père te voit. Et ton Père répond. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors c'est pour cela que tu dois être heureux. Ne cherche pas à être ailleurs. Ne me laisse pas être ailleurs que dans tes bras. Oh, amour, ne me laisse pas être ailleurs que dans tes bras. Oh, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Ne me laisse pas être ailleurs que dans tes bras. Tous les jours dans ma vie, je veux demeurer dans tes bras. Attaché à toi, parce que je veux demeurer dans tes bras. Je veux respirer le parfum de ta présence. Je veux baigner dans ta présence, dans tes bras. Là où je suis rempli, là où je suis conduit et revêtu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut demeurer dans le lieu secret? Parce que Dieu veut te parler, il veut parler, il veut te parler. Il veut me parler, il veut me parler, il veut me parler. Oh, ce soir, il veut me parler, il veut me parler, il veut me parler. Oh, ce soir, je sais, il veut me parler, il veut me parler, il veut me parler. Ah, parce que dans le lieu secret, il répond. Ah, parce que je viens le chercher, parce que je suis rentré et j'ai fermé la porte. Ah, je sais qu'il veut me parler, il veut me donner les directives, il veut me donner les directives. C'est pour cela que je dis, il veut me parler, il veut me parler, il veut me parler. Ah, il veut me parler, il veut me parler. Il veut me parler. Alors dis-lui, tu veux papa, tu veux me parler. Ah ici, ah oh, Seigneur, parce que je sais que tu es là et tu veux me parler. Donne-moi être focalisé, donne-moi être focalisé, donne-moi être focalisé parce que tu veux. Donne-moi fermer la porte, je ferme la porte. Je ferme la porte derrière parce que mon papa veut. Tu veux me parler, tu veux me parler, tu veux me parler. Oh, ce soir tu veux me, parce que tu veux que je puisse franchir un cap, parce que tu veux que je puisse monter. Alors tu veux me donner des directives. Oh, ce soir, ah, c'est un rendez-vous. Ah, il y a des rochers. Quelqu'un est prêt à rencontrer son papa d'amour. Oh, tu veux. Ah, tu veux. Ah, bien-aimé, bien-aimé. Ne viens pas prier pour prier. Cherche à rencontrer ton Dieu. C'est pour cela que tu dois être focalisé. C'est pour cela que tu dois être focalisé. Viens dans sa présence et ferme la porte. Ça veut dire que empêche les autres pensées et enlève autre chose. Fixe ton regard vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Fixe ton regard vers lui, parce que tu es dans le lieu secret. Ton Père est là, ton Père entend, ton Père te voit et ton Père répondra. Parce qu'il a dit, il te le rendra toujours. Il veut te parler. Il ne te laissera pas sortir de ces lieux quand tu es venu. Aujourd'hui, il veut te toucher comme un jardin. Il veut te toucher afin que ta dimension, que tu puisses franchir ce cap, franchir ce palier, atteindre une autre dimension. Monter encore plus haut dans sa présence. Pour élever ton niveau de service,
pour élever ton niveau d'attachement à lui, pour élever ton niveau d'implication à lui, pour que tu sois toujours focalisé aux choses de Dieu. C'est pour cela qu'il veut te parler. Dis-lui encore, tu veux me parler, tu veux me parler, tu veux me parler. Ah, ce soir, papa, tu veux me parler, parce que non, tu as regardé ma vie. Tu as regardé la disposition de mon cœur. Ah, tu ne veux pas me laisser là où je suis. Tu veux me faire avancer. Tu veux me faire monter. Tu veux me faire courir dans le couloir de ma destinée. Tu veux me faire décoller, prendre mon envol comme un aigle. Ah, c'est pour cela, oh, je viens dans ta présence. Je viens parce que tu veux me parler, me donner des directives. Oh, tu as dit dans Psaume 32:8, oh, tu m'instruiras, tu me montreras la voie que je dois suivre. Tu me conseilleras et tu auras le regard sur moi. C'est ce que tu veux faire dans ma vie aujourd'hui. Ah, Seigneur, je veux te donner. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Ah, sois focalisé. Il est en train de te parler, il est en train de parler, de toucher ton cœur maintenant, à ouvrir ton cœur maintenant. Oh papa, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Regarde ma soeur qui t'aime, oui mon frère qui t'aime. Aïe, toi qui connais la situation de chacun. Aïe, ah, tu es en train de nettoyer, tu es en train de nettoyer, tu es en train de changer les priorités, tu es en train de changer les priorités. Ah, oh, pour que tu demeures au centre de nos vies, pour que tu sois la priorité de nos vies, parce que tu veux nous faire monter plus haut. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Luc 9.
partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus est en train d'avancer. Il y a un homme qui surveille et qui dit, je te suivrai partout où tu iras. Bien-aimé, combien de fois on vient à lui, on dit, ah, tu as vu quelque chose? Tu as vu quelque chose? Tu as vu la manifestation? Quelque chose qu'il a manifesté. Un miracle qu'il a accompli. Un changement, peut-être dans la vie de quelqu'un. Et directement tu dis, je veux te suivre. Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te fait venir à lui? Qu'est-ce qui te fait le suivre? Parce que Dieu, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. La parole de Dieu déclare aussi, mon peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu peux avoir des paroles douces, des paroles. Tu dis, Seigneur, je veux te suivre. Et quelque part aussi, il a dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons fait des choses. Nous avons servi longtemps. Et Jésus, à ce moment-là, le Seigneur leur regarde et leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais quelle est la motivation? L'intention, tu veux suivre. Mais qu'est-ce qui a conduit cette intention? Parce que tout commence par la motivation. Le cœur. Tout vient de lui. Quelle est la pensée originelle qui te fait venir à lui? Mais notre Dieu, il discerne. Jésus a discerné quelque chose dans la vie de cette personne. Il avait discerné que les motivations de la personne n'étaient pas bonnes. C'était pour venir rechercher les choses. C'était pour venir chercher les bénédictions. C'était juste pour venir chercher la délivrance. C'était juste pour chercher une situation. C'est pour cela que Jésus a répondu. Il lui a dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Cela veut dire, tu veux me suivre? Ça veut dire que ne viens pas chercher les choses. Parce que même moi, le Fils de l'homme, je n'ai aucun endroit pour reposer ma tête. Ça veut dire, je n'ai même pas. Si tu viens chercher les bénédictions, tu passes à côté. Viens me chercher moi. Suis-moi. Même les renards, ils ont des tanières. Les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Mais moi, je n'ai aucun endroit où reposer ma tête. Ça veut dire, je n'ai pas une sorte de confort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si tu viens chercher une zone de confort, tu es en train de faire erreur. Ce n'est pas une zone de confort que tu viens chercher. Tu viens chercher une personne. L'aimer véritablement. T'attacher à lui.
C'est lui qui est la bénédiction. Tu viens pour t'attacher à lui, à la bénédiction. Alors si tu t'attaches à lui, alors tu auras une vie de bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Mais si ta motivation vient pour chercher une position, chercher une situation, chercher une guérison, chercher et c'est tout, tu peux avoir ta guérison. Mais tu vas voir après. Ce n'était pas. Ton âme continuera à chercher. Tu seras toujours asséché. Mais si tu l'as lui, alors tu demeureras dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore dire, tu veux me parler ce soir, tu veux me parler, tu veux me parler. Ah, parce que tu veux me faire monter, tu veux. Ah, tu veux me faire monter plus haut, plus haut, plus haut. Tu veux pas que je puisse venir chercher les bénédictions, mais tu veux que je vienne te rencontrer, toi, le seul Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour cela que tu veux me parler. Tu veux enlever tout ce qui n'est pas de toi. Tu veux enlever les mauvaises motivations. Tu veux que mes motivations soient pures, que mon cœur soit pur. Parce que tu as dit, sans le cœur pur, nul ne peut te voir, nul ne peut te rencontrer. Donne-moi, Seigneur, à prendre conscience, à examiner mon cœur, et à sonde mon cœur. Aïe, non, je viens à toi, je viens à toi. Regarde mon cœur, sonde mon cœur, regarde si je suis dans la bonne voie ou dans la mauvaise. Montre-moi le chemin de l'éternité, le chemin qui m'amène à toi, le chemin où je veux manifester ta gloire, où je vais accomplir ta volonté parfaite, parce que je vais accomplir ta volonté parfaite. Non, je ne veux pas perdre mon temps, non, je ne veux pas perdre mon temps, non, je ne vais pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi, le projet de paix, non de malheur. Tu as préparé des bonnes œuvres et tu veux que je les accomplisse. Donne-moi des pas ailleurs. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Bien-aimé, ça c'est la première catégorie des personnes. C'est des chrétiens charnels qui viennent pour chercher les choses. Le Seigneur te dit, monte encore, monte encore. Dans verset 59, Luc 9, verset 59, Jésus, il dit à un autre, vous savez dire qu'il y avait 3 personnes qui sont venues. Chacun a dit, je vais te suivre. Et Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus te dit, suis-moi. Et toi tu dis, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer les royaumes. Quelqu'un peut dire, mais cette parole est dure. Mais pourquoi Jésus ne le laisse pas aller enterrer son Père? C'est légitime. Le Seigneur voulait toucher pour regarder au plus profond de la personne. Quel type de chrétien es-tu? Est-ce que tu es un chrétien émotionnel ou tu es un chrétien
spirituelle, qui marche par l'esprit. Le Seigneur est en train de nous faire monter, pour monter de nouveau, de ne pas être émotionnel. Il faut que tu marches par l'esprit. Parce que si tu es émotionnel, l'ennemi peut te dévier. Tu peux passer à côté quelque chose que tu peux trouver légitime. Je vais entrer, mais parce que les émotions, les sentiments ont pris les dessus par rapport à lui. Il doit être le seul à régner sur le trône de ton cœur. Le seul à régner sur le trône de ton cœur. Quand tu reçois une instruction du Saint-Esprit, tu ne dois pas commencer à douter ou à penser que tes émotions ne te trahissent pas, que tes sentiments ne te trahissent pas. Quand Dieu te dit, te donne une directive, suis-moi, avance, accomplis ça, mais tu vas commencer à dire, mais il faut que je fasse d'abord ça, il faut, parce que si je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'on va dire? Mais tu regardes les gens. Tu regardes les gens. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ne regarde pas les gens. Fixe ton regard vers Jésus. Lui qui te parle. Lui qui te montre le chemin. Lui qui te montre le chemin. Il a dit, suis-moi. Et toi, il y a des émotions. Et tu dis, qu'est-ce que mon papa va dire? Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que ma fille va dire? Qu'est-ce que au travail vont dire? Parce que tu es attaché. Tu es attaché. Ton âme est attachée aux gens. Alors tu dois d'abord être attaché à ton Dieu. Cette parole peut paraître dure, mais est salutaire pour ton âme. Est-ce que tu peux encore le dire? Tu veux me parler? Oh, c'est ce que tu veux me parler ce soir. Ah, parle, mon papa, parle, Seigneur. Ah, parle à mon cœur, parce que je veux être délivré. Je veux être délivré. Ah, les émotions, les sentiments n'auront pas de pouvoir. Non, n'auront pas de pouvoir sur moi. Ah, je vais marcher par l'esprit. Je vais te suivre, toi et toi seul. Je veux te suivre, toi et toi seul, dans cette nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison. Cette nouvelle saison où ta gloire a atterri. Non, je veux que le feu de Dieu puisse être conservé. Je veux conserver, garder le dépôt. Alors, je ne veux pas revenir en arrière. Ne permets pas aux émotions puissent m'envahir. Ne permets pas aux émotions, aux sentiments puissent me retenir en arrière. Parce que moi, je vais avancer. Oh, tu nous as montré que tu es là, que tu es palpable, que tu es tangible. Alors, fais-moi avancer. Non, j'attends ta brachaya. Les émotions, les sentiments ne pourront pas m'empêcher d'avancer. Non. Ah, accorde-moi la grâce de te suivre. Ah, je fais la bouche. Le Seigneur t'appelle. Il me dit, viens. Laisse ensevelir les morts. Les morts ensevelir leurs morts. Toi, viens, va annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur est en train de t'appeler ce soir. Va annoncer la bonne nouvelle. Va annoncer mon royaume. Va annoncer. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être gagnées. Et toi, ne regarde pas ta vie. Regarde tous tourne ton regard vers lui. Je veux, tu veux me parler, tu veux me parler, tu veux me parler, tu veux ce soir, tu veux, parce que tu veux que je monte, parce que tu veux que je monte, plus haut, dans cette nouvelle saison. Ah, tu veux que je monte, tu veux pas que je sois en bas, tu veux pas que je sois en bas, tu veux que je monte. Ah, quelle que soit la dureté de cette parole,
Mais Seigneur, cette parole est salutaire pour mon âme. Tu veux. La troisième personne, verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Là, nous voyons un chrétien traditionnel, un chrétien qui marche avec les principes, un chrétien qui est encore religieux, un chrétien, il veut avancer, mais il est encore bloqué par des traditions, parce qu'il y a encore des choses, des principes, parce qu'il a des principes dans sa vie. Tu te dis, non, il y a encore des principes. Non, il faut que je fasse ceci. Il faut que dans ma maison, je dois d'abord faire ça. Je dois d'abord m'occuper de mes enfants. Je dois d'abord m'occuper de mon mari. Je dois d'abord m'occuper de mon travail. Je dois d'abord faire ça. Tu es un chrétien traditionnel. Tu es un chrétien. Tu es encore religieux. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu viens à lui, mais il y a encore des principes à l'intérieur. Des principes. Et tu es encore attaché à ces principes. Et donc tu viens à l'église, donc tu auras du mal à rencontrer Dieu parce qu'il y a toujours plein de principes dans ta tête. Tu penses beaucoup. Arrête de penser beaucoup. Sois spirituel. Sois spirituel. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Que ça ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Parce que Dieu nous appelle à avancer. Mais les principes, il y a des forteresses. Il y a des forteresses qui t'empêchent. Tu entends des voix qui te disent non, avance pas, fais autre chose. Parce que regarde, qu'est-ce qu'on dira de ça? Là, tu n'es plus au niveau des émotions, mais c'est au niveau des pensées, au niveau, mettons, des forteresses. Il y a des forteresses qui t'empêchent d'avancer. Alors aujourd'hui, toutes ces forteresses vont tomber dans le nom de Jésus. Vont tomber dans le nom de Jésus. Vont tomber dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore? Il y a quelqu'un qui est en train de décider. Quelqu'un qui est en train de décider de suivre Jésus. Oh, la chair. Oh, je ne viendrai pas à lui par la chair. Non, je ne viendrai pas à lui par les émotions, avec les émotions. Non, je ne viendrai pas à lui avec les forteresses. Non, je décide de faire taire, de crucifier ma chair. Je décide de discipliner mon âme. Je décide de me focaliser, que mes pensées soient les pensées de Christ. Ces pensées-là, je dis, je suis là pour toi. Est-ce que tu peux dire
Le Seigneur est en train de guérir le cœur. Il est en train de guérir le cœur. Il est en train de guérir le cœur. Je te suivrai. Conduis-moi. Je irai. Et tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Ah, maintenant il est de la voix. Ah, maintenant tu commences à briser. Commence à briser toute forme de forteresse. Parce qu'aujourd'hui tu décides, tu prends la résolution, tu es déterminé à le suivre. Parce que tu ne veux pas être un chrétien charnel, tu ne veux pas être un chrétien émotionnel, tu ne veux pas être un chrétien traditionnel, mais tu veux être un chrétien spirituel. Dans cette saison, tu veux être un chrétien spirituel. Alors élève la voix, commence à renverser tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de pouvoir le connaître, le rencontrer. Est-ce que tu peux parle, est-ce que tu peux tailler en pièces? Taille en pièces, tout ce qui n'est pas de lui, taille en pièces, toutes les voies de l'ennemi soient réprimées dans le nom de Jésus. Les voies de forteresse, les voies de geôlier soient réprimées dans ta vie, parce que tu décides de suivre Jésus. Tu décides de suivre, personne ne t'empêchera. Ta chair ne t'empêchera pas, tes émotions ne t'empêcheront pas. Oh, tes pensées, les forteresses ne t'empêcheront pas de pouvoir avancer. Parce que tu décides de suivre Jésus, tu décides d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, tu décides de le servir. Tout ce qui t'empêchait d'avancer aujourd'hui, nous les consumons dans le nom de Jésus. Nous les prenons dans le nom de Jésus. Yandabasha, toutes les sémences de l'ennemi qui ont été rentrées. Gadabababashaya, les sémences Yandabosha qui ont pu t'atteindre. Aujourd'hui nous les déterrons. Aujourd'hui nous les déterrons. Nous les déterrons dans le nom de Jésus. Nous les consumons dans le nom de Jésus. Nous les consumons dans le nom de Jésus. Élève la voix, consume. Le plan de l'ennemi est renversé aujourd'hui. Le plan de l'ennemi est renversé. Parce qu'aujourd'hui nous décidons de suivre Jésus. Nous décidons de nous attacher à lui et à lui seul. Nous décidons d'avancer avec lui. Nous décidons quel que soit le projet de l'ennemi, nous les anéantissons dans le nom de Jésus. Nous brisons tout ce qui n'est pas. Nous brisons les canalisations. Nous renversons les hôtels. Nous renversons leurs maris. Nous détruisons
Ah, combattant les 72 heures, Pasteur Minas nous a conduits. L'heure est arrivée de pouvoir envoyer des missiles. Ah, tu es une lance-missile. Tu dois lancer des missiles. Tu dois lancer des missiles. Là où il y avait des calébasses qui parlaient encore contre toi, ces calébasses seront brisées aujourd'hui. Brisées aujourd'hui. Là où il y avait les marmites dans les roches, où ils ont dit on enferme sa vie dans cette marmite, aujourd'hui ça sera renversé dans le nom de Jésus. Là où il y avait des hôtels qui parlaient contre toi, nous les détruisons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans. Nous brandissons le sang de Jésus dans des roches. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le. Tu peux lever la voix dans des roches. Il y a puissance. Élevez la voix. Élevez la voix. Reconnais la puissance de Jésus le Christ. Il y a puissance. Allez, rocher des baba, rocher des baba. Yakana Pachada baba, yeke baba, yekande rocher des baba, yekande rocher des baba, yeke baba, rocher des baba. Il y a puissance. Ete baba roche, yekanda brakada baba roche, yeke baba roche, baba roche, yeke brakada bashanda, oh baba roche, baba roche, yekanda brakada baba roche, baba, yekande roche, baba roche, baba roche, baba, yekanda brakada baba roche, oh baba roche, yekanda roche, baba roche, baba roche, baba. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Ah, il y a des robots, briser. Ah, il y a des robots. Les calébasses sont brisées ce soir. Ah, leurs marmites sont renversées ce soir. Leurs hôtels sont détruits ce soir. Allez, parce que nous voulons avancer. Nous voulons prendre notre vol comme des aigles. Ah, il y a des rochers, des bababaroches. Là où ils ont essayé de nous enfermer, nous brisons. Brisez. 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 Les débauches à briser. Les chaînes sont brisées. Ce soir, c'est brisé. Les calébasses sont brisées. Leurs calébasses sont brisées.
Leurs marmites sont renversées. Les hôtels sont détruits aujourd'hui. Le fondement de lieux de culte, le culte satanique, là où ils étaient en train de faire des cultes, leurs fondements sont renversés. Renversés. Brisés, 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 brisés. Leurs calebasses sont brisées ce soir. Leurs hôtels sont détruits. Leurs marmites sont renversées. Parce que nous avons décidé de marcher, de suivre Jésus. Et nous brandissons le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle contre vous. Le sang de Jésus parle contre vous. Le sang de Jésus parle. Parle contre vous. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois. Dans ta vie, dans ta famille, celui qui a voulu bloquer ton mariage, celui qui a dit, oh, il ne pourra pas se marier, elle ne pourra pas se marier, le célibat est brisé aujourd'hui. Oh, je vois. Oh, ils ont dit, tu ne pourras pas avoir des enfants. Tu ne pourras pas avoir des enfants. La stérilité est brisée aujourd'hui. La stérilité est brisée ce soir. Oui, je vois. Ils ont dit, tu resteras au chômage, tu ne pourras pas travailler. Je brandis le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, il y a des moches. Le sang qui coule, qui est versé au niveau de ses mains. Pour nous permettre de travailler. Nous brandissons le sang de Jésus. Alors, l'échec est brisé. Le chômage est brisé. Dans le nom de Jésus. Parce que nous prenons notre vol. Comme des ailes. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes de maladie tombent. Les chaînes de maladie tombent. Ils ont dit maladie incurable. Ils ont dit, oh, aujourd'hui, nous brandissons le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Alors, l'ennemi ne pourra jamais, parce que nous les voyons tomber. Je vois Satan tomber sur la terre. Et quand ta vie tombe, nous élisons aussi les hommes. Dans leur propre piège, ils chancellent et tombent. 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 Je vois les chaînes tomber. Je vois. Est-ce que tu peux lever la voix? Élevez la voix.
Élève la voix, rends grâce, Akayabo, pour ce que le Seigneur a fait, pour ce que le Seigneur a accompli, pour ce qu'il a fait dans ta vie aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tu as décidé de pouvoir avancer avec lui. Rien ne pourra plus jamais te retenir, parce que les chaînes sont tombées, leurs calebasses sont brisées. Ah, il y a des roches, leurs marmites sont renversées. Ah, leurs hôtels sont détruits. Parce que nous sommes libres. Je vois ils ont voulu freiner cette église. Ils ont voulu freiner cette église. Dans leur propre piège, ils chancellent et tombent. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14. Pourquoi c'est important de ne pas être chrétien charnel, ou chrétien émotionnel, ou chrétien traditionnel, mais d'être un chrétien spirituel? Parce que si tu es chrétien charnel, chrétien émotionnel, chrétien traditionnel, tu as encore la cohabitation à l'intérieur de toi. Et avec la cohabitation, comme Pasteur Ivan a dit, les écailles ne sont pas encore tombées. Nous avons prié pendant les 72 heures de prière non-stop, 72 heures non-stop de jeûne, prière et supplication. Le Seigneur a inspiré son serviteur. Et il a dit, les écailles sont tombées. Les écailles sont tombées. Les écailles sont tombées dans le nom de Jésus. Plus jamais de cohabitation. Dans cette saison, nous sommes rentrés dans la dimension de l'épouse, la dimension des aigles, la dimension où nous devons toujours chercher à monter plus haut, la dimension où nous devons être des chrétiens spirituels. Alors pour cela, il faut rejeter, refuser de revenir en arrière. Il a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. » Si tu es un chrétien autre que spirituel, il y a encore un voile. Mais ce voile est déchiré dans le nom de Jésus. Nous avons dit, leurs calebasses sont brisées. Leurs marmites sont renversées. Leurs hôtels sont détruits. Alors ne regarde plus en arrière. C'est consumé. Comme Sodome et Gomorrhe consumé. Ne sois pas comme la femme de Lot que tu essaies de regarder encore en arrière. Tu vas être figé. Maintenant, tourne ton regard vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Car ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Il n'y a que en Christ. Il n'y a que quand tu es dans le lieu secret, quand tu demeures dans ses bras d'amour, quand tu es spirituel, et là le voile, il n'y a pas de voile. Ça veut dire que tu as le libre accès à la révélation et à la manifestation de sa gloire. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour la liberté? Dorénavant, tu marcheras dans la liberté. Tu marcheras dans la liberté. Plus rien ne pourra te retenir dans cette saison dimanche. L'ennemi voulait te maintenir au sol. Ah, il a échoué. Il continuera à échouer lamentablement. Parce que là où il y a le Seigneur, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là est la liberté. Alors, tout ce que tu as fait, nous tous, qui le visage découvert, le voile déchiré, le voile de la chair déchiré, le voile des émotions déchiré, le voile des traditions déchiré, le voile des principes déchiré, le voile des sentiments déchiré, le voile pour chercher que les bénédictions déchiré. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés, transfigurés, comme a dit Pasteur Ivan, transfigurés, métamorphosés, transformés à la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur et l'Esprit. C'est cette saison. Dorénavant, tu opéreras à cette dimension. Tu opéreras à cette dimension. Dans cette dimension. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois dans cette église, sois glorifié. Dans la vie de ma soeur, sois glorifié. Dans la vie de mon frère, sois. Tu nous emmènes de gloire en gloire, sois. Tu nous fais monter plus haut, sois. À toi soit la gloire. Dans cette saison, nous te rendons toute la gloire, sois. Dans cette saison, à toi soit la gloire. Sois glorifié, oh mon Dieu, mon roi. Pour ce que tu fais dans cette église, sois glorifié. Pour le Père, selon ton cœur que tu nous as donné, sois glorifié. Pour cette merveilleuse famille, Impact Centre Chrétien, sois glorifié.
Nous te levons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te célébrons. Maintenant, élève la voix, rends grâce à Dieu pour ce temps béni. Rends grâce à Dieu le Père pour ce moment magnifique. À lui soit la gloire. Lui qui nous a permis, lui qui nous a parlé. Nous avions dit qu'il nous parlera. Il nous a parlé parce que nous sommes rentrés dans le lieu secret où notre Père est là. Notre Père entend. Notre Père nous voit et notre Père répond. Sois élevé en majesté. Sois célébré notre Dieu, notre roi. Sois béni. Merci pour ce temps merveilleux passé dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous as fait baigner dans ta présence. Merci parce que tu nous as fait te rencontrer Seigneur. Nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Nous sortons de ce lieu transformé parce que tu nous as épurés. Tu as enlevé les désirs de la chair. Tu as enlevé les émotions, les sentiments. Et tu as enlevé les pensées, les forteresses. C'est brisé. Et tu nous permets, Seigneur, de pouvoir rentrer dans le sein de saints, dans ta présence, de demeurer dans tes bras d'amour, de demeurer dans ta présence tous les jours de nos vies. Merci Seigneur. Toi qui nous as conduits, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as parlé. Merci Père pour ton amour que tu as encore manifesté aujourd'hui. Toi qui nous emmènes de gloire en gloire. Continue, toi qui bâtis ton église ici à Massy-Palaiseau. Donne-nous à demeurer attachés à toi. C'est pour cela que nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. Que le bonheur, la grâce et la miséricorde nous accompagnent partout où nous sommes. Que ton sang continue à parler pour chacun d'entre nous. Donnez-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence. À prendre conscience que tout vient de toi. Tout est fait par toi. Et tout est pour toi. Pour ta gloire. C'est pour cela que nous disons. Sois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame, sois glorifié. Sois. Glorifié. Amen, 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 amen. Pour ce que tu as dit aujourd'hui ou ce soir, amen, amen, amen. Pour toutes les paroles que tu nous as données, nous disons amen. Parce que tu nous as parlé, amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie? Amen. Merci Seigneur pour la conduite dans le Saint-Esprit. À toi qui nous as conduits dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien ce soir? Amen. Il nous a fait du bien. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment, de ce temps de
d'atmosphère de prière prophétique.